Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée très chargée sur le plan géopolitique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera ce coup double qui double le risque d'embrasement au Proche-Orient. La première chronique de la semaine était justement consacrée à cet avertissement des ambassades et ministères des Affaires étrangères d'une centaine de pays dans le monde, appelant leurs ressortissants à quitter le Liban, Israël et la Palestine au plus vite, voire en urgence, notamment donc le ministère des Affaires étrangères canadien, français, américain. Alors il semblerait que les chancelleries, effectivement, étaient au courant qu'un gros coup se préparait, et c'est en fait un coup double, puisque dans la nuit de mardi à mercredi, l'aviation israélienne, pénétrant dans l'espace aérien d'un pays étranger, a largué des missiles qui ont détruit des immeubles et ont surtout tué deux personnages majeurs. Tout d'abord, le patron du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il s'était rendu à Téhéran pour assister à l'investiture du nouveau président iranien, donc il est mort, ainsi que de nombreux civils, dans un immeuble qui s'est effondré après la frappe. Et puis, coup double, donc, puisqu'il y a Beyrouth Sud, c'est le numéro 2 du Hezbollah en Iran, Fouad Shukr, qui a été également tué dans une frappe aérienne, qui a également détruit un immeuble et tué la plupart des occupants. Et on se souvient que le 2 janvier dernier, c'était le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri, qui avait été également tué dans une frappe contre un immeuble basé également dans le sud de Beyrouth. Bien, on peut employer toutes les contorsions qu'on veut. Ces éliminations constituent également des actes de guerre en regard du droit international. Maintenant, il ne va pas y avoir grand monde pour regretter Ismaël Haniyeh, puisqu'il s'était réjoui du massacre du 7 octobre dernier, et certains donc lui prêtent la conception et l'orchestration de cette opération, même si ce n'était pas lui le chef militaire, c'était quand même lui qui avait donné le feu vert. Quant au numéro 2 du Hezbollah, il est également le chef des opérations, qui consiste à balancer des missiles sur Israël. Mais on sentait donc qu'une escalade était possible, et là, elle devient hautement probable. D'ailleurs, le président turc Erdogan se dit particulièrement choqué, et il avait même menacé, il y a 2-3 jours, d'intervenir en Israël. Bon, c'était de la rhétorique de pure politique intérieure, mais maintenant, eh bien, il se pourrait que les voisins d'Israël soient amenés à revoir leur position. Maintenant, les États-Unis, eux, sont derrière Israël, sont probablement derrière également ces frappes qui ont éliminé les pires ennemis de l'État hébreu. La marine américaine fait d'ailleurs route vers les côtes israéliennes, libanaises. Et il ne faut pas oublier également que le conflit reste ouvert avec le Yémen, qui continue bien sûr de rendre extrêmement dangereux la traversée du golfe d'Aden en direction du canal de Suez et réciproquement du canal en direction de l'océan Indien. Et on a bien compris que là aussi, les Occidentaux ont décidé de régler leur sort aux rebelles Houthis. Alors qu'est-ce que ces deux éliminations,
majeurs ont comme impact sur les marchés? Pour l'instant, quand on regarde le CAC 40, aucun effet. Et à Wall Street, on se dirige vers une ouverture très positive sur le S&P qui avait perdu 0,5% hier et qui reprendrait 1,30. Eh bien, ça tomberait juste pour que le mois boursier s'achève sur un score nul pour le S&P 500, qui est l'exacte moyenne entre un Dow Jones qui gagne 4% et un Nasdaq qui en perd autant dans le sillage des champions des semi-conducteurs et des GAFAM. Alors hier soir, Microsoft a annoncé des résultats décevants, sanctionnés d'une baisse de 7%, mais ça pourrait être plus aujourd'hui. 300 milliards de capitalisation boursière partie en fumée. En ce qui concerne Nvidia, revenu de 140 $ à 100 $, ça fait presque 30% de baisse. Et là aussi, c'est presque 1000 milliards de capitalisation partie en fumée. Oui, mais voilà. Eh bien, l'argent a simplement opéré une rotation sectorielle, passant des technos ultra survalorisés aux valeurs bancaires, automobiles et d'autres domaines jugés plus défensifs. Allez, un petit mot du CAC 40. Eh bien, sur le mois de juillet, c'est aussi un mois pour rien. Bon, vous me pardonnerez effectivement de ne pas avoir parlé beaucoup de bourse depuis le début de la semaine, parce qu'effectivement, depuis le 1er juillet ou le 30 juin dernier, effectivement, on était tout simplement sur la flat line. Il y a ce phénomène de rotation sectorielle qui méritait quand même d'être souligné. Allons plus loin sur les marchés. Alors, les opérations que je vous décrivais en début de chronique font bouger l'or, qui reprend presque 2% en 24 heures et repasse au-dessus des 2420 $ l'once. Quant au baril de pétrole qui avait testé hier à un nouveau plancher à 78,50 $, il reprend plus de 4% sur ses récents plus bas. Il a ricoché exactement sur un support oblique moyen terme et il est vrai qu'un éventuel embrasement au Proche-Orient devrait provoquer une progression encore plus marquée du pétrole. En ce qui concerne le risque inflationniste, alors c'est vrai que la baisse du pétrole ces dernières semaines a fait du bien, mais on découvre quand même que l'inflation en Allemagne s'élève à 2,6% au lieu des 2,5% espérés. Et en Europe, c'est exactement la même chose. Une inflation qui progresse de 0,1%, y compris en données core, hors alimentation et énergie. Ça ne va clairement pas dans le bon sens, et surtout pas en Allemagne, où la croissance, elle, a reculé de 0,1%. Plus 0,1% d'inflation, moins 0,1% de croissance, c'est évidemment la pire des équations. Mais l'équation géopolitique aujourd'hui est celle qu'il faut regarder en priorité. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.